Une fois, je suis allée en casting, je me suis dit, bon, on voyait un peu mes appareils vite fait, et je demandais du coup de répéter. Et le directeur de casting disait, ah bah non, de toute façon, on n'a pas le temps, bon, c'est bon, merci, vous pouvez y aller. Rose Penel, sourde de naissance, oui à l'inclusion dans le cinéma. Qui es-tu? Alors moi, c'est Rose Penel, j'ai 24 ans, et je suis auteure, conférencière, et j'espère bientôt actrice. Quel est ton handicap? Je suis née malentendante, j'ai été détectée à 8 ans seulement, parce que personne ne l'avait vu. Personnellement, je n'ai jamais remarqué que j'entendais pas bien, juste j'avais l'impression d'être un peu dans une bulle. Quand est-ce qu'on a remarqué qu'il y avait un problème? Ça se voyait pas trop, parce que je jouais, je faisais un peu ma vie. Et quand je suis arrivée en maternelle, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y avait commencé à avoir des maîtresses qui donnaient des consignes, et aussi qui appelaient pour se ranger. Et du coup, bien évidemment, je me rangeais pas et j'écoutais pas les consignes. Comment as-tu été diagnostiquée? À 8 ans, je suis allée à un rendez-vous ORL parce que j'avais une otite encore. Il commence à me parler de face. Bien évidemment, j'avais étudié ça pendant 8 ans, donc je lisais sur ses lèvres, je regardais ses expressions de visage. Et ensuite, il s'est mis derrière moi pour faire le test. Il me parle, il voit que je réagis pas, il revient là, il se met là, il regarde ma mère, il fait... Je pense que votre fille elle a un petit problème d'audition là. Mes parents ils étaient stupéfaits parce que ils avaient rien vu venir, ils se sentaient tellement mal, coupables. Et en fait à cette période-là, c'était très tabou, il y avait quasiment aucun enfant qu'on voyait autour de nous qui avait ce problème-là. Est-ce que tu as été appareillée tout de suite? Donc j'ai compris que j'entendais pas l'eau, j'entendais pas les oiseaux, à la fois aussi les sirènes, ça me paraissait insurmontable. Ça a été beaucoup d'infos d'un coup. J'avais l'impression d'avoir une oreillette comme dans les Totally Spies par exemple. Est-ce que le regard des autres était problématique? Tous les petits voulaient essayer mes appareils, ils allaient voir leurs parents après pour leur demander un appareil auditif. Donc moi, je l'acceptais trop bien, j'avais pas de difficulté, on jouait, c'est tout. Et quand je suis arrivée au collège, c'est là où j'ai vraiment subi le regard des autres. Et au-delà de ça, des comportements hyper discriminants. Et quand t'as des profs, en plus de ça, qui pareil se moquent un peu de toi, t'humilient en classe. Ça plus les moqueries des élèves au quotidien, ça fait beaucoup. À quel moment l'acting est entré dans ta vie? Je savais pas que c'était ça le théâtre, mais on nous faisait faire des grimaces, on avait une sorte de petit rideau de scène, on allait dans un petit endroit derrière où il y avait des costumes, on pouvait se déguiser, jouer des rôles. Plus les cours passaient, plus on découvrait une nouvelle Rose qui n'avait jamais vu le jour. Et ça me permettait d'exprimer tout ce qu'il y avait en moi que j'arrivais pas à sortir en fait. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Comment se sont passés tes premiers castings? Je faisais en sorte d'arriver en casting avec les cheveux bien mis pour pas qu'on voit et je faisais en sorte de me concentrer pour pas faire répéter, pour pas qu'ils voient quoi que ce soit. Donc c'était une charge en tout cas mentale de devoir à chaque fois. Parce que j'étais persuadée que c'était très mal vu et que si ça se savait, j'allais pas avoir de rôle. Une fois je suis allée en casting, je me suis dit bon, on voyait un peu mes appareils vite fait et je demandais du coup de répéter. Et le directeur de casting disait ah bah non, de toute façon on n'a pas le temps, bon c'est bon merci, vous pouvez y aller. Et tu te dis, vous m'avez même pas laissé faire le casting juste parce que je vous fais répéter genre peut-être 4 fois parce que peut-être vous parlez comme ça. J'ai jamais vu un directeur de casting sympa, en tout cas qui m'a mis à l'aise. Et du coup je me suis engrenée dans ça et après c'est un cercle vicieux. Le monde du cinéma c'est quand même un monde où tout est timé, le temps c'est de l'argent. Et j'ai remarqué que du coup la plupart des rôles sont des personnes qui n'ont pas de handicap, qui jouent des handicaps parce qu'ils n'ont pas le temps souvent de s'adapter à une personne qui a plus de besoins, qui met plus de temps à comprendre. Tu as fait une croix sur ton rêve de devenir actrice? Je me suis dit ok c'est pas grave, je vais mettre mon rêve de côté, je vais faire des études comme tout le monde. Et du coup j'ai fait une licence, j'ai fait un master, etc. Ça a été hyper compliqué. J'ai commencé à être limite frustrée de voir des gens vivre leur rêve et moi j'étais là mais je peux pas vivre le mien. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'apprendre à lutter pour mes droits, apprendre un peu, avoir une expertise sur tout ce qui se passait, comprendre pourquoi, m'intéresser à tout ça. Je sais que j'ai les épaules pour en tout cas me faire une place et pour, en plus de ça, changer un peu ce monde et le rendre plus inclusif. Tu as eu d'autres mauvaises expériences dans le cinéma? Un jour, il y avait une proposition pour être silhouette pour un court-métrage, un projet. Et je dis let's go. Et en fait, ils m'ont pris sur photo. J'arrive sur place, donc on me place, voilà, tout va bien. Et on me met dos à la caméra qui filme ici. C'était dans un restaurant, donc il y avait une table, il y avait de quoi manger, etc. Et il y a un réel qui est là et qui vient me voir. Il me dit excuse-moi, est-ce que ça te dérangerait de retirer ton appareil parce que ça passe pas trop à la caméra. Donc je lui dis en fait ça me dérange un peu parce que sinon ça me met en difficulté. Donc si vous pouvez vous arranger ou me déplacer, je dis ok.
Il part et on revient. Ouais, mais finalement, en fait, non, on est un peu tous d'accord, faut que t'enlèves parce que voilà, ça passe pas. Et du coup, j'ai retiré et je lui dis, par contre, est-ce que vous pouvez me faire une tape dans le dos quand vous commencez, comme ça je suis au courant. Et il me dit, oui, oui, ne vous inquiétez pas. Et là, la scène commence, je vois que tout le monde est en action et qu'il m'a pas prévenu. Du coup, je commence à dire, ok, du coup, je commence à m'adapter, à essayer de tout. Bon, il fallait manger, donc c'était pas grand-chose, mais sur le principe, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. J'étais tellement en colère. En fait, je venais juste d'accepter, donc j'avais pas encore ce recul de dire stop pour mes droits et de comprendre que c'était une discrimination que je vivais. Et ça, c'était en 2023. Comment tu envisages la suite? J'espère que je serai prise dans un rôle qui me plaît, avec des réals qui sont sympas, qui en tout cas sont bienveillants, une équipe casting qui est bienveillante aussi, et que je puisse vraiment retrouver ce que j'ai toujours kiffé dans le cinéma, dans le théâtre. Et surtout, j'espère que ce monde-là sera encore plus inclusif, que tout le monde pourra avoir sa chance, peu importe qui il est.